Dans cette étape, nous allons continuer la toiture et notamment donc cette partie et celle-ci. Donc le mieux c'est vraiment de faire une coupe là-dessus et continuer le détail sur lequel on a commencé à travailler. Donc je vais le réafficher. Donc il faut imaginer que la toiture commence là, s'arrête quelque part par là. Euh, voilà, on va prendre n'importe quelle distance, on s'en fout. J'aurais pu le dupliquer. Voilà. Je le démarre sur la partie bois et on le généralise sur la partie métallique. Donc, je vais enlever tous ces objets et donc je vais arrêter mon réduire. Ce qui m'intéresse ici, c'est bien sûr voir comment la liaison se fait entre ce mur qui va se retourner de l'autre côté. D'accord, celui-là, il va se retourner de l'autre côté. Là, on sera côté intérieur. Et on va fabriquer donc la liaison entre le plancher et ce nouveau mur qui va être en contact avec l'extérieur. Et on va bien sûr riper de l'autre côté le solin et la remontée d'étanchéité, sans la couvertine cette fois. Donc je vais continuer à réduire les éléments. Ça va me servir des guides, donc je suis quand même bien obligé de les réduire un petit peu. Voilà. Ok, ça c'est la partie métallique. Ben, on va faire la même chose pour la partie bois. Tiens, je vais plutôt prendre ça sans tout ça. Voilà. Donc, j'ai même pas besoin de les copier, ils y sont déjà. Bon, enfin, c'est pas grave. Je vais refaire la même chose quelque part par là. Voilà. Ça n'a pas d'importance, hein, ça me donnerait juste euh, les, euh, les valeurs et les dimensions pour démarrer un mur profilé à cet endroit-là avec un revêtement bois. C'est la même chose que le métal. Donc on va juste passer 2 minutes de plus. Voilà. Ok, bon, on va peut-être démarrer la partie bois. Donc je vais prendre ce mur-là et je vais essayer de le faire assez grand quand même, au moins à 3 mètres, sachant que la toiture va le couper à cet endroit-là. Donc le faire grand, pourquoi? En fait, parce que je vais m'en servir plus tard pour couvrir cette partie qui est inclinée. Donc j'ai besoin quand même d'une distance qui soit assez grande pour pouvoir dessiner, enfin prendre le mur et le tourner et pas pouvoir faire par petits bouts par la suite, quoi. Donc on va le faire assez grand. Ça affecte en rien notre projet. Ok, on le fait à 3,50 m par exemple, à partir de l'étanchéité. Ça n'a pas trop d'importance. 3,50 m, c'est assez grand. Ok, on va prendre donc l'isolant, le dupliquer tout en tournant et le placer exactement à cet endroit-là. Donc l'isolant qui se retourne. Je peux profiter pour placer bien sûr cette pièce également sur le mur. Cette fois-ci, je vais quand même continuer celle-ci, c'est-à-dire dans mon nouveau mur profilé, et ben, il y aura une continuité normale de plaque de plâtre. Là, il faut imaginer que je suis à l'intérieur, hein. Donc là aussi, c'est exactement la même. Donc je vais, alors je crois que la distance c'est
1 cm, donc je vais 1 cm et créer un point ici. Remonter par la suite cette arête pour couvrir l'intérieur jusqu'à 3 mètres. Ce qui est, je vous le rappelle, énorme. On n'aura pas besoin d'autant, mais c'est pas bien grave. Ok, donc tout va bien. Là, je respecte la logique. Il ne me reste plus qu'à placer, bien sûr, nous selon l'étanchéité. Donc, CTRL majuscule Y. Et j'ai mon bout de bardage bois qui se met en place. Voilà. Et je commence à dupliquer cette pièce-là. Alors, on va la faire autrement. Donc, duplication. Voilà. Copie. Et je l'arrête quelque part par là. Bon. On peut l'arrêter un peu plus, un peu moins. J'aurais préféré quand même qu'il soit une pièce entière. Au cas où. On va le faire comme ça. C'est la même limite qui va me servir pour le mur en métal. Ok, donc l'intérieur est bien couvert par une plaque de plate qui se retourne. Ok, donc j'ai bien l'isolant. Et bien entendu, on pourrait parfaitement penser que tout ça est appuyé sur des montants en bois à l'intérieur de mon mur. Donc je pourrais les représenter à l'identique avec l'autre mur. Donc je vais quand même les placer et dispatcher, bon, on va dire 3 montants à des hauteurs différentes et normalement on doit être bon. Pareil, même punition pour l'isolant, peut-être je vais dupliquer et coller, bon ça n'a pas trop marché, bon c'est pas grave. L'isolant, bah, c'est peut-être pas autant, on va le réduire et on va tâtonner pour placer. Ah, ça va être assez difficile. Bon, je le supprime et je duplique celui-là tout simplement. Je n'ai pas envie de trop perdre du temps à aller chercher les points. On pourrait parfaitement le placer ici. Attention, c'est ce point-là. Ouais, c'est parfait. Ok. Ce travail étant fait, donc j'aurais pas à le faire à côté, hein. Ok. Donc il ne me reste plus que distribuer les poteaux à l'intérieur du mur et normalement le mur est prêt à être utilisé dans un profil complexe, bien entendu. Ok, donc aligner et distribuer, ça se passe ici. C'est le long de l'axe Y et normalement je suis prêt. Donc on va vérifier ensemble la hauteur de ce mur-là, ce que dont on aura besoin. Donc le mieux c'est se mettre en façade plutôt. Donc si je regarde cette façade-là, donc j'arriverai peut-être pas trop à estimer la hauteur, donc j'aurai besoin vraiment de cette hauteur-là. Donc si je prends, ben, sinon je me mets sur une autre façade, par exemple façade ouest. Voilà. Vous voyez, donc c'est cette hauteur-là
j'ai besoin, donc c'est au moins 4 mètres. Allez, nous on va faire 4,60 m. Je vais revenir de là, donc d'en bas du mur en fait, hein. Ici, on aura besoin d'une cote assez grande, donc 4,60 m. Comme quoi, il faut toujours vérifier, donc ouais, c'est assez grand quand même. Ok, bon, pas trop le choix. Je vais quand même dupliquer cette pièce. Remonter les autres. Même si c'est vraiment trop grand, c'est pas grave. Il va falloir vraiment... Enfin, ça m'évitera de revenir dessus. Bon, c'est assez difficile à rattraper celle-là. Donc je prends le segment, voilà, et je le remonte jusqu'au là. Ok, après je distribuerai ce qu'il faut. Toujours pareil, même méthode. Et je place mes éléments jusqu'au là. C'est un peu plus grand, on s'en fout. Ok, voilà qui est fait. Je redistribue. Donc là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je vais essayer d'utiliser ces mêmes paramétrages pour le mur profil pour, ben, pour ce mur-là, puisqu'il y a le bardage dessus et c'est un bardage comme celui-là, donc il n'y aura pas de souci. Par contre, celui-là, je vais enlever le bardage, parce qu'apparemment le bardage est incliné. Donc si vous regardez vos photos, donc je regarde, et comme vous pouvez le constater, le bardage est parfaitement incliné. Bah, même inclinaison que la toiture, hein, donc ça se voit clairement, que ce soit en métal ou en bois. Donc là, c'est vraiment, je suis quand même bien obligé de le faire. Donc pas le choix, ici et de l'autre côté. Ok, donc je vais passer à la création de murs complexes, profils complexes plutôt. Donc je vais copier ce dont j'ai besoin. Ça, voilà. Faire copier, rééditer le mur complexe ou le profil complexe que j'ai déjà créé pour le bardage bois, celui-là, plutôt faire nouveau, mur de l'étage, bois, ou mur de toiture en bois. Bon, enfin, ça n'a pas trop d'importance, c'est juste pour les différencier. Ok, donc j'ai plutôt intérêt à les copier si vous voulez celui-là, parce qu'il est déjà pré-paramétré, et le réajuster avec les autres valeurs. Je le colle ici.
et je vais le réadapter. Ou alors je repars à 0, c'est aussi possible. Donc pour l'instant, je vais le laisser là, aller récupérer, CTRL-C, mes détails, et rentrer dans le profil complexe. J'ai trop de choses ouvertes. Voilà, ici, et je les colle quelque part par là. Coller. Voilà. Donc le 0 étant de ce côté, bah, j'en ai pas besoin. Il va falloir qu'il soit de l'autre côté. Alors si c'est trop compliqué pour se repérer, et bah, je mets tout ça à côté, c'est pas grave. Et on repartira à 0 avec celui-là. Si c'est plus simple comme ça, et ben on le fera comme ça. Le 0 pour l'instant, on va le mettre pile ici, sur ce côté-là. Alors, est-ce qu'il aurait fallu le mettre plutôt là? Je ne sais pas. On peut se tromper, étant donné que l'épaisseur de la dalle doit être ici. Il faut qu'il y ait une liaison parfaite entre ça et ça. C'est pas bien grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même copier les propriétés et commencer à les coller au bon endroit. Par exemple, ici, sur celui-là, je copie sur les morceaux de bois. Comme ça, au moins, j'ai les propriétés qui sont collées, enfin qui ont été transférées sur l'autre profil. Bah, pareil pour celui-là. Voilà. On vérifiera après, hein, donc forcément, tout ne pourra pas être juste du premier coup, mais ça vaut vraiment la peine de le faire, puisqu'on est obligé quand même de passer par ces étapes-là. Ok. Je copie le Solin. En revanche, celui-là, bah, je vais le prendre tel que. Parce qu'il y a la partie arrondie que je n'ai pas envie de me retaper. CTRL majuscule Y. J'en fais une autre, ou alors je déplace celle-là, bon, ça revient au même. Je l'envoie à l'arrière-plan. Celle-ci, je la supprime. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vérifie quand même que les éléments ou les couches ont été bien respectés. Donc, est-ce que c'est une couche principale? Oui. Ça, c'est finition. Autre et finition. Bon, tout va bien. Normalement, on y est. Donc, celui-là, je le supprime. Je vais faire un test de ce mur-là. On n'en aura vraiment plus besoin du tout. Ouais. Ok, supprimer. J'enregistre bien sûr le nouveau profil et je vais le tester immédiatement en dessin. Donc je passe en toiture et je vais le dessiner. Il faut savoir qu'il arrive ici. Alors est-ce que je suis en partie bois ici? Oui, c'est la partie la plus petite, donc c'est bien celle-ci. Je prends le mur, double-clic dessus, profil, mur de l'étage en bois. Bon, j'ai besoin de rien d'autre pour l'instant et je vais faire un test. Je regarde tout de suite en 3D. Bon, côté intérieur, on est à l'intérieur, c'est parfait. Maintenant, il va falloir vraiment
les raccorder et les caler comme il faut. Alors, j'aurai très probablement besoin d'une coupe supplémentaire à cet endroit-là, mais je vais en faire une. Pour régler les détails du projet, il va falloir vraiment faire beaucoup de coupes. Donc je sais que j'ai déjà une coupe ici. Bon, ben, on coupe pas dans le mur rideau, ben, je vais faire une autre par là. Donc je vais créer une coupe supplémentaire qui passe de là à là et que je regarde ce côté. Je vais quand même changer le nom de la coupe. Ben, j'aurais bien aimé qu'elle soit DD. Je l'active. Et voilà mon mur qui est ici. Donc vous voyez bien que il y a quand même un problème. Il aurait fallu mettre raccorder ça comme il faut. Donc cette partie-là, elle doit venir ici. Donc j'ai pas mal de boulot à faire ici. Et vous voyez que la toiture à un moment donné va couper le mur quelque part. Donc commençons par positionner le mur exactement au bon endroit en plan. Je vais prendre la ligne de référence ici, l'agrandir un peu. Voilà. Il y en a un autre ici hein, et un autre par là. Celui-là, c'est pas sûr, parce que ça doit être le croisement de toiture ici. Par contre, celui-là, oui. Mais sans revêtement, bardage au bois. Donc, ce mur-là, il est bien positionné, mais sauf que ben, j'aimerais quand même regarder en coupe qu'est-ce qui se passe. Je vois qu'il y a une texture sur la dalle qui est pas terrible. Donc je vais la corriger tout de suite. Je n'ai pas envie de voilà, éditer le profil complexe directement en sélectionnant un élément. Voilà, ça c'est vraiment très pratique. Donc, pour corriger très rapidement, sélectionnez un élément, vous rééditez son profil. Et là vous vous dites bon bah finition plaque de plâtre, oui, mais sauf que la texture ne correspond pas. Donc dans ce cas, eh ben, je vais revenir ici en bas et prendre enduit plâtre je crois, pour uniformiser un peu l'ensemble. Donc si je fais cette bêtise ici, j'ai dû la faire là également. C'est pour la 3D plus tard, hein, donc j'ai pas du tout envie d'avoir autre matériau que le blanc pour l'instant. Donc pareil ici, enduit plâtre. Ok, voilà qui est corrigé. Parfait. Je vais regarder ma coupe et je vais voir ce qui se passe ici. Ouais, j'ai pas mal de décalage, hein, évidemment. Donc la coupe C. Donc j'ai trop de choses ouvertes là. Pardon, la coupe D. Ok, donc je sais que je vais remonter ça. Et je sais également que l'épaisseur que j'avais donnée pour les plaques de plâtre était plus épais en bas. Pour la toiture, en fait, je vais juste la mesurer. Je crois que c'était même 2 cm. Donc celle-là, je vais l'épaissir à 2 cm de ce côté-là. Ça, c'est la première constatation. Et la deuxième, je vais remonter l'ensemble de apparemment 21 cm. J'édite tout de suite la commande, clic droit, éditer le profil, je tombe dessus directement, donc je vais tout sélectionner. D'abord je vais tout remonter de 21 cm vers le haut. Il faut rester vertical, hein, donc le mieux c'est de sélectionner un coin
Donc 21 et vous tapez bien sûr 90 ici, sinon, oula, 0 pardon, et sinon bah, vous êtes, ça part un petit peu en vrille. Donc 21. Ok, celui-là est corrigé et du coup je vais juste épaissir ça de 1 centimètre apparemment. Donc je revérifie sur la coupe. Je comprends pas trop ce que s'est passé. La ligne de référence, je sais pas où elle est. Donc je revérifie, hein. J'ai dû faire une bêtise. Ah oui, j'ai pas enregistré évidemment. Ouais, ouais, la bêtise est là. Ouais, ça arrive fréquemment quand on va vite, on fait pas attention. Donc voilà. Ok, tout ça c'est bien. Là, je vois que la dalle rentre en conflit avec le mur. Il va falloir l'arrêter avant. Donc ça, c'est pas très grave de ma part. En revanche, j'ai quand même des petits décalages ici. Ok, commençons par la dalle. Donc c'est celle-ci. Normalement, on va pouvoir l'arrêter avant, puisque par ordre de priorité, donc ici, nous avons l'étanchéité qui est prioritaire et qui va couper tout le reste. Donc ça m'arrange pas trop. Donc j'ai quand même des petits décalages vers le bas ici. Je vais le mesurer et le corriger. Je crois que c'est 1 centimètre par là. Il faut que je remonte ça de 1 centimètre sur ma coupe. Je sais pas ce que s'est passé, j'ai dû aller très vite et j'ai pas fait attention. Ok, on va le faire. On va regarder ce qui se passe. Donc 1 centimètre sur le plâtre, la poutre noyée et les éléments en bois. Donc je sélectionne le mur, rééditer le profil. Et là, cette fois-ci, j'oublierai pas d'enregistrer une fois c'est terminé. Donc 1 centimètre vers le haut. Voilà. Et je réajuste tout le reste avec. Alors ici, bah pareil. Donc, alors, il existe un moyen pour remonter tous ces points-là. Donc vous allez prendre l'outil de sélection. On fait un rectangle de sélection dessus. On clique sur l'élément et on remonte de un point. Sauf qu'il a remonté, bien sûr la poutre avec, donc j'aurais dû sélectionner ou faire un rectangle de sélection beaucoup plus précis, juste sur les points que j'aimerais déplacer, c'est-à-dire ça. Je clique exactement sur l'endroit. Si vous cliquez dans le vide, ça ne marchera pas. Donc si vous cliquez par contre sur ça et vous remontez verticalement de 1 centimètre, voilà, vous remontez tous les points d'un seul coup. C'est très pratique. Donc j'enregistre évidemment et je retourne tout de suite sur la coupe et voilà qui est corrigé. Mis à part l'étanchéité, évidemment, bah, il a une priorité plus élevée, donc je pourrais pas faire autrement que repousser la dalle ou la limite de la dalle à cet endroit-là. Donc j'ai pas le choix. Donc je vais essayer de le faire simplement pour vous le montrer, mais on le fera un petit peu plus loin. Donc je vais le repousser jusque là. Je regarde la coupe. Voilà qui est corrigé. Donc ouais, il aurait fallu même le pousser un peu plus loin parce que là c'est pas correct. Donc je reviens en plan. Ouais. Et je vais la repousser jusque là. Vérifions de la coupe. Et là cette fois-ci tout est parfait. Ok. Question 3D. Est-ce que j'ai des jonctions qui sont correctes? C'est-à-dire est-ce que le plâtre est bien assemblé? Alors c'est voilà, je regarde. Ouais. Donc là tout est parfait. Donc j'ai une liaison qui est super.
pas de problème de ce côté-là. En 3D, ça fonctionne bien. Il me reste plus qu'à réajuster en fait ce mur avec celui-là. Je suis pas très pressé pour le faire pour l'instant. Donc j'ai pas dessiné la toiture, je veux dire, donc on va pas le découper avec la toiture non plus. Donc je vais créer exactement le même mur ici, sans le bardage bois. Donc on voit que c'est assez grand, donc pas de souci de hauteur. Et par la suite, je vais prendre le bardage bois tout seul et je vais l'incliner avec le même angle que la toiture. Donc je vais rééditer ou créer une copie de celui-là. Donc le mieux, c'est que je sélectionne tout, je fais copier, je fais un nouveau. Donc mur de l'étage, l'étage bois, ou alors sans revêtement tout simplement, puisqu'on va utiliser le même de l'autre côté, donc mur de l'étage sans revêtement. Ok, là je vais faire coller l'emplacement original évidemment, si je veux respecter. Je vais éloigner ça, ça me gêne. Et je vais enlever tous ces petits mondes. Donc supprimer. Voilà. Tous les morceaux en bois ici, j'en ai pas besoin. Il les vire. De toute façon, j'en aurai besoin pour un autre type de mur que je vais incliner par la suite. Mais je vais voir parce que c'est très difficile d'incliner le mur avec Archicad. En fait, l'idée, c'est pas d'incliner le mur, on peut pas le faire. Par contre, l'idée, c'est de dessiner le mur droit et le transformer en forme et par la suite lui opérer une rotation. C'est la seule méthode. Et découper bien sûr par la suite ce qui dépasse. C'est assez long, c'est pas évident, mais on est obligé de passer par là. Ok, donc celui-là apparemment il est prêt à l'emploi, donc on va enregistrer quand même. On va le placer dans le dessin et regarder comment il se comporte. Je reviens en plan. Je prends ce nouveau mur sans revêtement que je viens de dessiner, enfin de paramétrer plutôt. Je crois que le Solin est de l'autre côté, donc ouais, ça doit être de ce côté. Ouais. Donc très bien. CTRL T et je mets la ligne de référence ici. En fait, l'idée c'est que ça correspond à celui-là, donc en fait qu'il y ait un raccord parfait entre celui-là et celui-là. Donc si c'est faux, c'est pas grave, on corrigera par la suite. Voilà, donc je regarde en 3D comment ça se comporte. Donc ici, bon, on est en mode décalage là. Et en plus, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même matériau là que là. C'est peut-être une impression, j'en sais rien, mais je vérifie quand même. Donc pour l'instant, je vais quand même le décaler. J'ai raté mon coup. Prendre ce point-là plutôt. Voilà. Donc l'idée c'est ça, donc d'avoir une continuité. Bon, le plancher, alors j'aimerais vérifier avec une coupe que j'ai déjà. Alors comment ça se comporte sur le plancher, donc une coupe A plutôt. Voilà, c'est ici. Bah pareil, hein, même punition pour le plancher.
je vais le reculer. Donc on avait dit jusqu'au là apparemment. Voilà, jusqu'au parti Solin. Ok, maintenant je vais m'occuper du changement de matériaux sur le profil et notamment la texture du Solin. Donc là j'ai un Solin, je lui applique un matériau acier inoxydable, j'enregistre et je passe bien sûr sur l'autre mur pareil, donc éditer, c'était pas celui-là, donc celui-là, clic droit, éditer, sélectionner le Solin et vérifier si j'ai mis en cochant remplacement de surface un matériau acier inoxydable dessus. Donc ça a pour effet évidemment d'avoir le même matériau sur le Solin dans tout le projet. Je passe en 3D, voilà, le matériau est le même. Maintenant je peux parfaitement les raccorder un angle, donc intersection, voilà. Donc comme ça j'ai une continuité de tous ces matériaux. Alors si vous avez ce genre on va dire de texture qui sort, il faut sélectionner les deux murs et cocher simplement ici surface de l'extrémité. Donc ça a pour effet de régler tout de suite le problème. Donc c'est-à-dire le même matériau qui se retourne de l'autre côté. C'est très important de l'avoir, hein, parce que sinon on va avoir des parties qui sont pas texturées, c'est très désagréable en 3D. Ok, donc là pour l'instant tout va bien. Alors, la dalle, est-ce qu'elle a été retirée? Non, je suis apparemment. Donc je vais le refaire, hein. Donc la dalle, on avait dit, elle va jusqu'aux parties sous là. Donc si je revérifie sur ma coupe, normalement, cette fois-ci, on est bon. Donc la coupe A, voilà. Donc tout va très bien. Ok. Donc là, j'ai vraiment tous les détails qui apparaissent correctement. Ok. Sauf que peut-être celui-là, il aurait fallu quand même le prolonger. Et par la suite, je vais voir comment découper. Et pour terminer, comment mettre les lames de bois de façon inclinée. C'est pas évident, c'est la partie quasiment la plus difficile du projet. Mais sinon, sur le reste, on a une continuité de matériaux, donc tout va bien. Ok, on peut généraliser sur la partie métal. Donc on va commencer plutôt par copier la toiture de l'autre côté. Ok, donc la toiture, donc d'abord il faut que je m'occupe de la ligne de référence. Donc je vais quand même la placer définitivement sur le mur, quelque part par là. Vérifier les hauteurs, donc avec les coupes cette fois-ci. Donc je vais fermer toutes ces fenêtres là. Il y en a même un peu trop. Donc effectivement elle a été redescendue. C'est surtout par rapport au mur du dos, hein. Donc c'est cette hauteur là qui m'intéresse, peut-être sur une coupe D par exemple. Voilà, on pourrait parfaitement envisager de la déplacer correctement. Ok, admettons qu'on va plus bouger la position de la toiture. Donc je revérifie, la ligne de référence a été déplacée. Ouais, parce que j'ai déplacé dans les deux sens en même temps, donc ça c'est pas terrible. Ok, sur la coupe très rapidement, là je vais remonter quand même verticalement.
CTRL T. Je vais quand même sélectionner la toiture. CTRL T. Voilà, jusqu'à cette. Ouais, je vais par tâtonnement, tant pis. Donc, voilà. Ok, admettons. Là, on ne va plus la bouger du tout. Et on va dire c'est vraiment cette hauteur-là qui va être prise dans le projet. On n'a pas le choix de toute façon, hein, puisque la pente est donnée, donc elle arrive ici. Donc, est-ce qu'il y a un débord ou pas? Ça, on verra après. Donc, pour que je puisse dupliquer exactement la même toiture de part et d'autre, je vais quand même la prolonger physiquement jusqu'au là et la dupliquer de l'autre côté, histoire de les mettre exactement au même alignement. Donc, CTRL R, voilà, et je vais commencer par la positionner ici. C'est juste un repère, hein, donc j'ai exagéré un peu là, disons l'avancée ici, et même là, mais bon, ceci étant dit, on peut les remettre comme ils étaient avant. Il n'y avait pas trop d'avancée, mais voilà. Donc il faut mettre un pour l'instant, histoire de ne pas être trop gêné par les toitures. Donc il y a un croisement de toitures ici. Parfait. On va s'en occuper pratiquement tout de suite. Alors, quelle est la toiture qui avance? Je pense que c'est celle-ci. Celle-là, elle va s'arrêter net ici, plutôt. On va voir. Donc, il y a une partie qui couvre ça et l'autre partie qui couvre celle-ci. Quelque part au milieu ici, j'ai quelque chose qui se passe. Bon, je pourrais parfaitement mettre pour le moment le repère de centre. Donc, ça m'aiderait un petit peu plus loin. Donc, celui-là, je peux le supprimer. Oula, j'ai l'impression qu'il dépasse un peu. On va voir après, parce que là je vais remettre un tôle ondulé. Il faut pas que le mur rideau dépasse. Donc je me demande si j'ai pas intérêt à les soulever un peu plus. Bon, je vais sélectionner deux toits et le remonter verticalement de 3 cm. Bon, c'était peut-être pas assez. On va les remonter de 1 cm en plus. Ça devrait suffire. Bon, j'ai un petit décalage ici, mais j'ai vraiment pas le choix. Ok, pas grave. On va dire que c'est la position définitive de la toiture. Ok. J'ai presque, j'ai presque envie de dupliquer ces deux murs-là et les mettre là. Et leur changer simplement les revêtements. On pourrait le faire plus tard. Bon, on va s'occuper simplement de l'intersection de la toiture pour l'instant. Donc, je reviens en plan. Je vais créer sur la première toiture un point au centre. Donc, le centre, je l'ai repéré déjà. Sur celle-ci, et pareil pour celle-là, au centre. Ok, je vais pousser la toiture de celle-ci jusqu'au là, pour l'instant. Et celle-ci, pareil, jusqu'ici. Je regarde. Si j'ai bien fait mon boulot, normalement, je ne dois pas avoir de décalage ici entre les deux. Ce qui est vrai. Donc, je sais désormais que cette intersection est correcte. Il ne me resterait plus qu'à se poser la question, donc, de raccordement de la toiture avec les murs. Donc, pour ne pas trop perdre du temps, donc je vais commencer par dupliquer le profil complexe de ces deux-là, sans leur revêtement évidemment. Bon, celui-là c'est identique, hein, donc il va directement ici. Celui-là il n'a pas de revêtement.
Donc je pourrais parfaitement le dupliquer et le repositionner directement comme l'autre. Alors c'était celui-là. Bah, pareil, hein, je vais le réajuster directement en 3D. C'est pas tout à fait interdit. Voilà qui est fait. Alors, est-ce que c'est juste? Non. Pas aller trop vite. Voilà. Normalement, celui-là est en place. Il ne me reste plus qu'à créer le profil complexe de l'autre. C'est-à-dire celui qui va là. On va quand même là. Je sais pas s'il veut mieux pas la réduire un petit peu, histoire de mieux voir. Voilà, cette avancée-là, enfin voilà, j'en aurais pas besoin d'autant. Ok, bah, il me reste plus que créer, dupliquer ce profil-là et remplacer le bois par le métal. Ok, donc on va simplement dupliquer ce profil-là. Il s'appelle mur de l'étage bois, mais on va le rappeler, enfin le renommer plutôt mur de l'étage métal. Ok, c'est fait. Celui-là, on va le rééditer. Mais avant de l'éditer, peut-être j'aimerais récupérer la partie bardage métallique, profil métal, éditer. Je vais copier. Enfin, disons, je vais le copier tout entier, en entier, et puis histoire de ne pas se tromper de positionnement de lame enfin de lame des d'ondulation du métal. Le- je le colle ici, enfin quelque part par là. Ok. Donc tout ce qui est bois, bien sûr, ça saute. Supprimer. Et maintenant, on va remplacer tout ça par le métal. Ok. Bah, ici, j'avais fait une seule hachure. Il va falloir maintenant peut-être que j'utilise celle-ci. La retourner. Essayer de voir où est-ce que j'ai démarré par rapport à l'original. Je crois que si on démarre ici, ouais, c'est pas très terrible. Pourquoi? Parce que normalement, le métal, le solin rentre en dessous. Comme ça, il y a un recouvrement et que l'eau ne rentre pas par là. Donc, ça devrait plus être dans ce sens-là que dans l'autre. Alors, est-ce que ce serait faux si je prends ça et je le duplique, sachant que je vais peut-être pas avoir la même correspondance? Ben, je vais tenter quand même de le faire très rapidement et vérifier, quitte à repositionner après les lames. Bon, c'est pas très grave. Donc, ok. Méthode duplication très vite. Donc, de là à là. Et je tire droit jusqu'en haut. Sachant que j'ai démarré le mur avec une lame entière ici, euh, il serait peut-être préférable de redescendre tout ça. Bon, pour l'instant, la partie haut m'intéresse pas trop. Je vais supprimer ça.
enregistrer le profil métal et le tester tout de suite en plan. Tant pis si c'est faux, on va regarder si on pourrait corriger par la suite. Donc je prends l'outil mur. Donc je prends le mur de l'étage métal et je vais dessiner un bout de mur quelque part par là. Plutôt dans ce sens-là, je crois. Je vais voir où est-ce que ça tombe. Que l'ondulation ne nous correspond pas trop, ben on s'en fout un peu, quoi. C'est pas très grave. Ok, ben je vais procéder. Donc, à corriger sa position. Donc, alors pour ce faire ici, nous avons un mur qui, contrairement à celui-là où on l'avait arrêté sur l'axe, celui-là il s'arrêtera un peu plus loin, puisqu'apparemment c'est la réserve. Et là, on avait le WC en rez-de-chaussée, donc je redescends un étage. Donc contrôle flèche vers le bas. Et puis je vais mettre simplement un guide ici. Ce guide-là, je vais le prendre et le mettre ici. Voilà, sur l'isolant plutôt. Voilà. Je sais que ce mur-là s'arrête ici, net. Donc si je remonte à l'étage, donc contrôle flèche vers le haut. Donc ce mur-là doit, enfin en tout cas la partie isolant doit venir parfaitement ici. Et je peux d'ores et déjà même faire un raccord en angle ici. Ok. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais faire pareil pour la dalle, hein. Donc évidemment, donc ça a été là c'est tombé juste par hasard. Et celle-là, je crois qu'on allait l'arrêter ici, si je me trompe pas. Donc on le vérifiera en coupe, évidemment, pour voir si ça fonctionne bien. Apparemment ici, j'ai un décalage, je sais pas pourquoi. Ah ouais, non, mais c'est de l'autre côté. Ok. Là, je vais le faire directement en 3D. Ok, voilà. Et je corrigerai la dalle par la suite. Il faut être cohérent entre la 2D et la 3D. Et oui, effectivement, donc là j'avais même ma ligne de guide, j'ai même pas respecté. Bon, pas grave. Donc celle-ci, on avait dit on allait l'arrêter par là. Donc on peut refaire la jonction et on regarde ce qui se passe. Est-ce qu'en 3D, ouais, ça a l'air correct. Et en 3D pareil de l'autre côté évidemment aussi. Bon, bah c'est parfait. On va quand même prolonger celui-là jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il si je raccorde ça avec ça? C'est pas souhaitable, mais on pourrait le faire. Je préférerais plutôt faire un retour d'un mur par là que plutôt raccorder. Bon, on verra ces détails après, parce que c'est pas évident. Là, il se passe quelque chose à laquelle on doit répondre. Donc, si je tente de faire un raccord comme ça, ouais, ben, ça le fait, mais ça fait trop rentrer le métal à l'intérieur, donc pas bon. Donc j'annule. Ok, nous avons quand même pas mal de détails à régler ici, à ce niveau-là. Donc encore une fois, pour ne pas être trop long, donc je vais m'arrêter là et on regardera les jonctions dans l'étape suivante.